La dernière pleine lune de l'année 2023. Bon, comment allez-vous, les amis? Alors, pour les nouveaux arrivants, là, eh bien, bienvenue. Je suis Christine Calvé, thérapeute et psychocorporelle, thérapeute et astrologue. Voilà, voilà. Alors, un petit débrief. On est passé par la nouvelle lune, là, du 13 décembre, et qui était carré à Neptune, les amis, pour rappel. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je la laisserai dans la barre de description. Eh bien, on va s'en rappeler quand même, parce que waouh. J'ai eu beaucoup de retours, c'était quand même assez space. Là, je vais mieux depuis 2-3 jours. Alors, par mieux, je n'entends pas en fait déprimée ou dépressive. Non, c'était vraiment une énergie neptunienne, les amis. Comment vous dire? Des voyages un peu bizarres, des rêves très bizarres. On m'a raconté des rêves très bizarres, hein, d'entités, qu'on se faisait dévorer par des entités. Enfin, des trucs très space. Et aussi un sentiment de ballottement, un sentiment d'avoir à revenir à soi. Et surtout, autour de moi et pour moi, une immense fatigue. Mais un truc de dingue, le corps qui ne suit plus. Donc, à calculer, bon, Christine, si tu fais ça, est-ce que tu auras assez d'énergie ce soir pour faire ça? Donc vraiment, j'ai dû calculer, c'est pas mon truc, hein, vous savez, chez moi, dans Lyon, c'est pas mon truc d'aller calculer mon énergie. En général, il y en a. Et ben là, non, donc voilà, je sais pas si ça vous a fait pareil. On est obligé de s'adapter. Bon, là, c'est un petit peu mieux depuis 2-3 jours. Et puis, dans ces cas-là, eh bien, ne pas hésiter à éteindre son téléphone, hein. De toute manière, moi, quand je suis dans cet état, mes amis le savent, je réponds pas forcément. J'ai pas envie, j'ai envie d'être seule avec moi-même et j'ai besoin. Donc, il faut pas hésiter à revenir à soi et à avoir des moments intenses, intenses avec soi-même. Ah oui, on se rencontre, que voulez-vous, mais c'est une belle personne que nous rencontrons quand nous sommes seuls avec nous-mêmes. Sinon, quoi de neuf? Oui, Mercure rétro, les amis, j'apprécie. Oh, mais très fortement. Mon ordinateur tout neuf d'il y a 2 mois, eh bien, la lettre R ne fonctionne plus. Ça veut dire que si vous voulez taper, par exemple, travail, eh bien, c'est le travail. Le travail, ça va le faire, c'est sûr. Alors, si jamais quelqu'un, une auditrice, un auditeur, la travaille chez Darty, puisque c'est là où j'ai acheté mon PC HP, apparemment, on me dit qu'il faut le renvoyer à Paris. Il y en a pour 15 jours ou 3 semaines. Si jamais vous avez une solution plus rapide et que vous travaillez chez Darty, ben écoutez, je prends. Christine Calvé 30@gmail.com. Je vous serai éternellement reconnaissante. Bon, allez, on va passer donc à la pleine lune qui aura lieu le 27 décembre à 1h34 France et qui se passe à 4,58 °, Cancer, Capricorne. Donc la pleine lune est le résultat de la nouvelle lune, hein, dont nous avons parlé, du 13 décembre. Et c'est une mise, ça peut être une mise en lumière, ça peut être une recherche aussi de vérité sur la problématique, sur la thématique qui est née lors du 13 décembre, pardon. Quoi d'autre? Une résolution, bien sûr, possible, hein, puisque c'est un résultat, donc il y a une résolution. Bravo Christine. Bien, alors, les signes les plus concernés. Le ticket VIP, eh bien, ça va être les premiers décans de quel signe? Cancer, puisqu'il va y avoir la lune en cancer. Et d'ailleurs, je suis concernée, j'ai une planète là en cancer. J'ai Jupiter, justement, tiens. Capricorne, Bélier et Balance. Eh ben, allez, jackpot pour moi, j'ai ma lune à 4 degrés Balance. Ça va être joli, ça. Donc la team VIP ici, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où vous êtes en conjonction, où vous êtes en carré, à la lune et au soleil ou en opposition. Donc ça indique que ça va bouger, les amis.
Et peut-être tant mieux, hein. Je vois aussi dans les commentaires: «Oh Christine, ça bouge pas». Bon ben là, si vous faites partie de cette type, ça bouge. Les signes qui sont plutôt en harmonie avec cette pleine lune, ça va être les premiers décans Scorpion, Poisson, Taureau et Vierge. Et pour, la team Gémeaux et Lion, premier décan, ça se trouve au quinconce du soleil, donc peut-être une adaptation à une situation, peut-être prendre le taureau par les cornes ici, se positionner, s'affirmer, hein, puisque c'est au soleil, le quinconce. Et puis pour les Sagittaires et Verseaux, premier décan, toujours en quinconce, mais de la lune cette fois-ci, donc toujours adaptation, obligation de, adaptation quoi? Émotionnelle, hein, puisque c'est à la lune, peut-être concernant le familial, et aussi aller vers un recentrage. Allez, pour le fun, on va mettre un peu de couleur en numérologie. 27 décembre 2023, ça donne... J'ai des rires derrière moi. Ça donne 19. 19, 9 et 1, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Et 10, ça fait 1. Alors on se retrouve avec 19, la carte du soleil dans le tarot. Magnifique. La réussite, le couple, l'amour, l'ouverture, hein, le bonheur. Le 10, c'est la roue du tarot. Donc la roue qui tourne, peut-être certains peuvent faire tourner la roue par eux-mêmes aussi. Hein. Faut pas tout attendre de la vie et d'un sauveur. Et puis on finit par le chiffre 1 qui représente le battleur. J'aime bien cette carte puisque elle représente en fait le battleur, il a 4 as, il a l'as d'écu, donc les valeurs, le matériel, l'as d'épée, tout ce qui concerne la compréhension des choses, l'intellect, les idées, l'as de cœur, l'as de cœur, l'as de coupe, c'est l'as de cœur. Donc là, on est sur un nouveau départ émotionnel, peut-être amoureux, en tout cas quelque chose qui fait chanter notre cœur. Et puis quel est l'as que j'ai oublié? C'est l'as de bâton. Là, on est dans le feu, l'enthousiasme, le nouveau départ, qui, pareil, tient notre cœur vraiment, et beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'énergie. Donc ce battleur, il est prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Bon, c'était juste la petite vibration dont je voulais parler. Et d'ailleurs, on se rend compte que le mois de décembre a la même énergie. Le mois de décembre est un mois 12. Si vous rajoutez 7, qui représente l'année personnelle, hein, nous sommes en année 7, 2023, ça fait 7, on se retrouve avec 19, qui est égal à 10 et qui est égal à 1. Donc quand même, il se passe quelque chose ici pendant le mois de décembre. Allez, on passe à cet axe justement Cancer-Capricorne, où se passe la pleine lune. J'ai oublié de vous dire les amis, vous savez comment je regarde les éléments, hein, et s'il y a des manques ou des plus dans certains éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, allez dans le mille, il n'y a pas de planète dans les signes d'air. Comme sur la nouvelle lune. Alors pour rappel, l'air nous permet quoi? C'est une Gémeaux qui vous parle d'air. L'air permet d'avoir plus de légèreté, de pouvoir peut-être plus se distancier de certaines émotions, de certaines situations. Allez, on va parler de cette lune en Cancer qui est chez elle. Donc cette lune met l'accent sur nos émotions, parfois même notre anxiété, et sur nos besoins d'être nourris. Ici en Cancer, c'est la mère qui allait l'enfant quelque part, l'image qui me viendrait là. Et ça nous parle aussi de sécurité qui prime, de besoin de sécurité qui prime justement dans ce signe en fait. Alors nous recherchons donc comment peut-être nourrir nos besoins primaires. C'est quoi les besoins primaires? C'est d'avoir un toit sous la tête, les amis. Donc peut-être certains vont chercher une maison, avoir à se loger. C'est aussi se nourrir. Donc on voit avec l'inflation, certaines angoisses chez certaines personnes pour arriver à nourrir sa famille, Cancer. Pour d'autres, il sera question de retrouver un cocon protecteur à travers la famille,
un clan. Des fois, la famille, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi la famille de cœur, les amis, un clan. Donc ici, le sentiment d'appartenance devient super important. Donc peut-être sortir aussi d'une certaine solitude. Je dis ça, je dis rien. Faire partie donc d'une famille, d'un groupe d'amis, voire même d'une patrie. Et oui, donc socialement, cette lune cancer peut nous parler et peut représenter le peuple face à ce soleil capricorne qui représente lui, qui peut représenter l'autorité, le chef, la loi. Bref, revenons sur notre pleine lune. Donc, de nature cyclique, la lune peut nous rendre plus vulnérables aussi. La lune parle de la mère, de l'enfance, du passé, une certaine nostalgie chez les cancers, d'où cette possibilité aussi de traverser un vécu, un revécu familial. Et oui, n'oublions pas que nous sortons de Noël, donc il a pu se passer des choses aussi pendant le repas de Noël. Un parfum, quand ça pose problème, eh bien de sentiment de, même si on partage des moments en famille, un sentiment de non-appartenance. Souvent j'ai des clients, des patients qui me disent mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? Et même des gens qui demandent à leurs parents mais est-ce que vous m'avez adopté? Parce que à tel point on ne se ressemble pas. Il y a comme un problème pour certains là. Donc des vécus familiaux, peut-être même amoureux. Et puis aussi se sentir un peu bloqué, quelque chose qui empêche l'autonomie du cancer. Pourquoi l'autonomie? En fait, le challenge, le défi chez le cancer, c'est de ne pas rester dans le passé, dans l'attachement à ce fameux passé qui était si bien, l'attachement à la tradition, l'attachement à une sécurité. Donc, forcément, si c'est trop marqué, ça peut devenir une dépendance aussi. Une dépendance à la fusion, à la sécurité, ne pas vouloir bouger de son territoire, ne pas prendre de risques. Bon, on prend l'info. En tout cas, l'inconscient ici, lunaire, est à son paroxysme. Et d'ailleurs, je pense que certains préféreront rentrer peut-être dans leur coquille, la carapace si connue, justement, des cancers. Et des cancers qui peuvent ici garder, alors c'est pas forcément les signes, je parle de la situation de la pleine lune, on peut garder ici des gros morceaux qu'on a sur le cœur non digérés. Bon, ça c'est pas bien ça, parce que ça fait somatiser les amis, donc faut trouver une voie de sortie. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Donc quelque part, que choisirons-nous de nourrir ici en cancer avec cette lune, psychologiquement et émotionnellement? Pour d'autres personnes, rompre un cordon ombilical, on va le voir, il y a d'autres aspects en la matière, notamment Vénus, opposé Uranus, les amis. Donc rompre un cordon ombilical peut-être sera nécessaire pour certains. Pendant ce temps, le soleil, lui, il est en Capricorne. Donc notre conscience, qu'est-ce qu'elle souhaite ici? Elle souhaite retrouver des ambitions, s'élever, prendre peut-être des responsabilités. Elle souhaite atteindre les sommets avec lucidité, patience, concentration, mais aussi peut-être le désir de se distancier émotionnellement. Et oui, en Capricorne, nous sommes chez Saturne. Donc la distanciation, il connaît. Les limites, il connaît. Donc ce soleil Capricorne, il va savoir mettre des limites peut-être face à trop d'émotions en face. Oh, ça me fait penser en vous parlant de mes séances relationnellement. Et en effet, c'est ce qui se passe chez certains couples actuellement. De mettre des limites et bon, dans des difficultés de couple. Bref, donc d'un côté, cette lune qui est peut-être à fleur de peau, qui ressent tout, ben ouais, elle est sur ses ressentis, et de l'autre, ce soleil Capricorne qui peut être plus froid, plus tranchant, décidé,
qui est aussi prêt à récolter dans quelque temps. Il est patient, d'accord? En Capricorne, on prend son mal en patience. Donc il attend la récolte, le moment de récolter. Alors, maintenant que nous avons vu un petit peu les énergies opposées, eh bien on va parler de cette pleine lune qui est quand même en très bel aspect à Jupiter et à Saturne. Donc ici, il y a la possibilité de saisir avec Jupiter une opportunité, peut-être, pour une croissance, une expansion avec Jupiter, pour une réussite. Jupiter Taureau, c'est aussi les plaisirs de la vie. Augmenter avec Jupiter une sécurité financière, une sécurité émotionnelle, ben oui, axe Cancer Capricorne, c'est peut-être aussi de ça dont il est question. En tout cas, on peut toujours essayer, ça coûte rien les amis, on verra bien si ça marche. Alors quand même juste dire que Jupiter est toujours rétrograde, mais il s'apprête à redevenir droit le 31 décembre. Donc pour le réveillon, c'est pas un cadeau du ciel ça, Jupiter droit. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit patience. Surtout que, on va en reparler, mais Mercure est rétrograde. Donc de la patience. On plante, on est peut-être dans la bonne direction, et encore qu'on va voir. On va voir plus tard. Bon, remarquons maintenant quand même que Saturne, eh bien, n'est pas en carré les amis, ça change. Il y en avait marre de ces mauvais aspects à Saturne, et là, il peut nous faciliter justement les choses largement. Pourquoi? Pour s'organiser, pour stabiliser, pour consolider un domaine de vie ou une thématique que vous rencontrez, ajuster tout ce que je vous raconte à ce que vous rencontrez, ce que vous traversez dans votre vie. Saturne, le sage. Alors, le soleil est sextile à Saturne et la lune est trigone à Saturne. Ça, c'est bon, ça, les amis, parce que notre émotionnel, justement, trigone à Saturne, eh bien, nous avons une grande aide pour stabiliser nos humeurs et notre émotionnel, et pour pas partir trop en live. Donc, et ça reviendra beaucoup dans cette pleine lune, la patience, donc de Saturne, la sagesse, continuer, persévérer. Oh Christine, tu prends le ton de Saturne. Pour certains, il peut y avoir une opportunité quand même de se raccrocher aux branches dans une situation vraiment difficile. Et ça, eh bien, on prend les amis. Alors j'ai parlé donc de Jupiter, de Saturne. Maintenant parlons, allez, du nœud du problème, de l'épine sous le pied. Parlons maintenant de la conjonction Mars-Mercure rétro à 24 et 25 degrés du Sagittaire. Alors, la croix mutable, là, bien les Sagittaires, les Gémeaux, là, 24-25 degrés, les Vierges et les Poissons, ceci vous concerne, ouvrez vos oreilles. On va dire que ici, une énergie intrépide, aventureuse, optimiste, mais qui peut aussi être ressentie comme un stress, une nervosité intellectuelle. Mercure est là en plus rétrograde, donc on peut ressasser aussi, c'est possible, ça tourne là dans la tête. Donc quand même, une très belle énergie Mars-Sagittaire qui peut avoir un peu le feu aux fesses, les amis, un besoin d'agir, que ça bouge. Ici, ce Mars, il a soif d'aventure à tout niveau, sortir des sentiers battus, de sa zone de confort. Il veut des aventures, le petit chemin qui sent la noisette là pour les couples. L'énergie un petit peu plus basse, eh bien, ça peut être des mots qui dépassent mes pensées, des mots durs. Mercure-Mars, on peut blesser avec les mots. Avec ici l'agressivité, un côté j'ai raison du Sagittaire. En vérité, je vous le dis. Donc, Mercure, je pense, Mars, j'agis. Oui, mais... Eh bien, Mercure est rétrograde depuis le 13, depuis la nouvelle lune, et jusqu'au 2 janvier, pour rappel, les amis. J'ai traité de ce Mercure dans d'autres vidéos, je vous laisserai dans la barre de description, avec tous les aspects qu'il fait. Et il y a un aspect qui nous intéresse fortement, justement, puisque nous le retrouvons lors de la
de cette pleine lune, 25 degrés, hein, eh bien Mercure, 25 degrés Sagittaire, carré à Neptune, à 25 degrés du Poisson. Nous l'aurons 3 fois. Donc, nous devons réfléchir, nous n'avons pas tout en main, des informations, des nouvelles, des outils, pour agir là, maintenant. Mercure rétrograde, c'est une intériorisation. Moi, franchement, j'aime beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis beaucoup revenue à moi, justement, depuis qu'il rétrograde. Et donc, tout ce petit monde est au carré de Neptune. Ben, allons-y, allez. Vous savez comment j'aime les carrés à Neptune. La nouvelle lune était carré à Neptune. Et bien maintenant, c'est à Mars de s'y coller, avec Mercure qui va s'y coller 3 fois. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors on va dire que sur un plan social, eh ben oulala, la manipulation de masse, ah ben oui, les mensonges, les trahisons concernant les lois en Sagittaire, on veut que ça passe, on est prêt à tout pour que ça passe. Et sur un plan plus personnel, eh bien Mars, Mercure rétrograde carré à Neptune. Oh, je vais y arriver, Christine. Bref, vous avez compris, c'est l'aspect le plus exact, justement, hein, cette conjonction carré à Neptune. Donc il peut y avoir des gros doutes, des incertitudes, une perte de clarté. Bon, la perte de clarté, je pense qu'elle a commencé lors de la nouvelle lune, hein, carré à Neptune. Donc on nage depuis quelques jours. Un manque de lucidité, des va-et-vient dans notre tête, hein, avec ce Mercure qui réfléchit, se sentir confus dans sa tête, fatigué, épuisé, le corps qui ne suit plus comme j'en parlais au départ de cette vidéo. Donc au pire, eh bien l'action Mars et l'idée Mercure ne mèneront à rien. Des coups d'épée dans l'eau, hein, on dit Mars, quand Mars est en aspect à Neptune. Ça peut être aussi une action pour les créateurs, là. Une action très créative justement et inspirée. Donc ça, c'est assez bon. Donc nada, kitschy, ça ne fonctionne pas. Des illusions, des embrouilles, des arnaques. Attention à ce que vous ingérez, hein, aux médicaments, aux effets indésirables de certains médicaments. Attention à tout ce à quoi vous êtes addict, justement, hein. Ici, on peut s'empoisonner avec quelque chose, avec même de la nourriture. J'ai vu que certains fromages, là, étaient rappelés à la maison mère. Ben voyons, bon. Que vous dire de plus? Eh bien, donc la santé peut-être, hein, qui peut être touchée, car à Neptune. Donc on va revenir sur ce Mercure là qui fait 3 fois le carré à Neptune et je vais vous redonner les dates. Je suis trop gentille, je suis trop sympa en fait les amis. Donc premier transit 27 novembre et puis le deuxième lors de la pleine lune le 27 décembre et le troisième, et oui ce n'est pas fini, le 9 janvier 2024. Donc le truc fumant, la patate chaude, eh bien nous accompagne peut-être jusqu'au 9 janvier pour certains. Donc ici, le conseil serait quoi? De revenir au concret, à la réalité, à ce qui est bien plausible. Hein. Ne rien signer. Pas la première fois que je le dis, hein, avec Mercure rétro plus c'est carré la Neptune. Ne pas tout croire. Ne pas prendre tout argent comptant. Et peut-être certains rencontrent des problèmes juridiques où l'on peut se sentir perdu aussi. Bon, maintenant nous allons parler de Vénus, terrain clôturé avec Vénus, qui se trouve en Scorpion. J'ai fait une vidéo sur Vénus en Scorpion justement pour tous les signes. Donc vous écoutez votre ascendant, je la laisserai dans la barre de description. Vous l'écouterez plus tard, enfin quand vous voulez, bref. Donc il y a plusieurs aspects de Vénus. Vénus fait une opposition à Uranus. Oh, moi ça m'intéresse. Uranus, l'instable du ciel, de la comète. La patience n'est pas son fort, n'est-ce pas? Il veut se libérer de contraintes trop pesantes. Allez hop, femme, mari, enfant, chat, chien et voiture. Non, je rigole. En tout cas, le désir d'indépendance, il est là. La rupture possible pour certains aussi. Alors on parle de pétage de plomb, mais oui et non.
Parce que quand Uranus transite par conjonction, par carré, par opposition votre Vénus natale, eh bien c'est un moment où vous allez avoir envie de vous libérer. Et souvent dans l'affectif en fait. Donc souvent on voit quand même des divorces avec Uranus. C'est possible aussi, ça peut être des rencontres, des coups de foudre aussi. Mais souvent on voit des séparations. Et donc de l'extérieur, souvent les gens disent « Oh là là, elle a pété un plomb d'un coup, d'un seul, elle est partie, ou il est parti. » Mais non en fait, mais non. En fait, ça se préparait depuis un moment, parce que souvent, Uranus fait 3 passages sur une planète, puisqu'elle est rétrograde, elle revient droite. Donc ça travaillait. Et puis certainement que peut-être on s'est pris un transit de Neptune qui a liquéfié quand même certaines choses, ou des transits de Pluton, hein, qui ont fini de clôturer certaines choses aussi, et de détruire. Donc non, ce n'est pas un coup de tête, en fait. Voilà. Allez, on revient à nos moutons. Donc là, on a l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on a le transit de Vénus opposé à Uranus. Mais imaginez, allez, je pars en live, imaginez que vous avez en plus, par exemple, qui aurait ça? Les scorpions, par exemple, hein, en opposition, les gens qui ont Vénus en scorpion, ou bien une Vénus en lion, ou bien une Vénus en verseau, ou bien une Vénus carrément à 20 degrés, taureau. Bon ben là c'est... D'ailleurs j'ai le cas dans certaines... Pas beaucoup, mais j'en ai deux patients qui ont ça. Donc là ça fait une résonance très très forte. Alors, autre possibilité, rencontre, coup de foudre, allez, avec Uranus, avec Internet. C'est possible pour celles et ceux qui sont sur les réseaux là. Mais aussi ça peut toucher le financier. Les dépenses inattendues, les craquages sur les achats, on est dans la saison là. Et puis pourquoi pas Uranus-Vénus et la surprise, allez, ceux qui ont de la chance en ce moment, jouer au kéno et à je ne sais quoi. En résumé, les amis, la saison Vénus-Uranus continue. Pourquoi? Nous l'avons largement étudié pendant cet été, puisque Vénus était en Lion et a fait 3 fois un carré à Jupiter, mais surtout aussi à Uranus. Donc peut-être que pour certains, là, l'histoire, hein, elle vient de loin, hein. Elle vient d'un moment. Il y a eu un moment de crise ou d'emballement amoureux hein, pendant cet été. Et là, bien, on arrive au résultat. Et puisque c'est une opposition, je vais y arriver. Je fatigue vite en fait, hein, vous voyez. Bon. Donc voilà. Il est question de cette Vénus. Écoutez la vidéo de Vénus en Lion, là. Je vous la mettrai dans la barre de description. Si vous ne l'avez pas fait, parce que vous comprendrez mieux suivant ce que vous vivez. Bon, Vénus fait d'autres aspects. Il y a plein d'aspects. Vénus fait un trigone à Neptune, un sextile à Pluton, et puis un carré à Saturne. Ça va être intéressant. Bon, pour ce qui concerne le trigone à Neptune, eh bien, ça parle d'un idéal relationnel, de moments doux peut-être, de moments d'amour pour son prochain. On est vraiment dans l'ouverture du cœur là avec Neptune, une belle créativité, des rencontres possibles avec des rencontres très profondes en fait, avec un partage émotionnel assez fort. Aussi il y a un côté pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Tant avec ce Neptune qu'avec Pluton, on va le voir. Et puis aussi avoir du flair concernant nos finances, puisque Vénus représente les valeurs, mais aussi les finances et nos projets. Et puis donc cette Vénus plutonienne, puisqu'elle se situe dans le signe du Scorpion, eh bien est un aspect à son maître, donc par sextile, comme je l'ai dit, ici peut-être approfondir une relation, une intimité, de la passion aussi, hein, ça parle de passion quand même, et pourquoi pas avec Pluton caché sous le tapis, cacher une relation, hein, ça nous redit pareil qu'avec Neptune. Alors on va clôturer par cette Vénus carré à Saturne. Allez, il revient celui-ci, ça faisait longtemps. Alors c'est un carré dissocié. Pourquoi? Parce que Vénus n'est pas encore entrée dans le signe du Sagittaire. Ça ne saurait tarder, puisque Vénus rentrera en Sagittaire le 29 décembre. Pas mal pour une fin d'année, une Vénus Sagittaire. Et donc, cette Vénus sera en carré exact à Saturne, eh bien, allez dans le 1000, eh bien, le 1er janvier 2024. Bonne année, les amis! Ça faisait longtemps. Alors, au mieux des retards, des blocages momentanés,
Concernant quoi? Nos amours, notre relationnel et aussi nos finances. Au pire un détachement avec Saturne, ça me rappelle le soleil Capricorne, hein, se distancier. Une rupture, une remise en question, une déception. Ben oui, avec Saturne, hein. Les cordons de la bourse, là, qui sont en émoi, on peut compter aussi, on peut avoir des problèmes financiers, se rendre compte qu'on a trop dépensé, justement. Donc, on remet les pieds sur terre avec cette Vénus carré Saturne. Ah, ce fut un beau voyage virtuel, hein. Bon, ben, j'espère que non pour vous et pour nous, les amis. Décidément, quand même, cette pleine lune est très vivante, je trouve. Il y a des aspects de dingue dedans. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a du Scorpion, c'est quand même intense. Il y a du Sagittaire. Bon, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air pour respirer. Respirons, les amis. Respirons. Inspire. Expire avec moi. Bon, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Le défi, le dilemme, eh bien, ce serait de vouloir passer trop tôt à l'action, peut-être, de trancher trop vite, de décider trop tôt, alors que finalement, un recentrage, Cancer ici, une harmonie intérieure serait à retrouver, se poser, digérer, attendre patiemment que la route s'ouvre à nous, que ce soit le bon moment peut-être. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors je vais finir par vous souhaiter de très jolies fêtes de fin d'année. Je pense que je reviendrai avec les potins avant la fin de l'année, mais en tout cas un très joyeux Noël pour celles et ceux qui fêtent, cela en famille ou pas, une belle pensée pour ceux qui sont natalophobes. Allez, je place mon mot, natalophobie, ceux qui sont anxieux à l'idée des fêtes, j'en connais. Et puis aussi ceux qui le passent tout seuls. Donc, pour rappel, nous ne sommes jamais seuls. Organisez-vous, les amis. Et puis peut-être osons demander si nous en avons envie, d'être en compagnie, hein. Et de la même manière, les personnes qui sont en famille, pour qui ça se passe bien, et qui ont dans leur entourage une amie, un ami, qui est seul, pensez à inviter, peut-être. Ça fait toujours plaisir de faire partie d'un clan, l'appartenance, rappelez-vous. Allez, je vais finir par vous souhaiter de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, au revoir.